Martine Filleul pour le groupe socialiste et républicain. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président, chers collègues, ce projet de loi part de constats inattaquables et vise des objectifs auxquels on ne peut que souscrire. Le domaine des transports connaît une mutation profonde, les échanges se multiplient à grande vitesse, engendrant des dommages irrémédiables pour notre planète. Une grande partie de nos concitoyens, eux, voient s'allonger les trajets quotidiens, éprouvent un sentiment d'isolement, d'assignation à résidence et ont besoin de moyens de déplacement plus efficaces et moins coûteux. En ce sens, nous saluons les mesures qui, dans ce texte, accompagnent une mue numérique ainsi que les nouveaux usages, notamment le déploiement de modes de transport alternatifs, l'ouverture des données de mobilité dans le respect de la vie privée et le développement des services d'information sur les déplacements. Néanmoins, cette révolution ne doit pas être synonyme de régression sociale. Le gouvernement a prévu la possibilité pour les plateformes d'établir une charte offrant de pseudo-droits aux travailleurs passant par leur intermédiaire sans être salariés. Non seulement cette mesure est insuffisante puisque facultative, mais surtout elle instaure un dispositif au rabais à l'entier bénéfice des plateformes sans réelle protection des travailleurs. Il faut mettre fin à ce système. C'est pourquoi nous voulons supprimer cette disposition et demandons la mise en place d'une branche professionnelle ainsi que la garantie d'un salaire minimum. Le respect du droit du travail n'est pas une option et à cet égard, l'amendement qui impose un service normal garanti aux heures de pointe pendant les périodes de grève est pour nous inacceptable. Nous nous y opposerons fermement. De la même manière, concernant l'ouverture à la concurrence pour les lignes de bus actuellement exploitées par la RATP, nous veillerons à la sauvegarde des conditions d'emploi des salariés et défendrons la mise en place d'un sac à dos social ainsi que la continuité des droits acquis, tout en prévoyant pour les nouveaux salariés un haut niveau social. La mobilité représente un enjeu fondamental de cohésion et d'intégration sociale. Nous compléterons donc les mesures prévues pour accompagner davantage les personnes fragilisées, encourager leur mobilité, mais aussi pour prendre en compte le caractère insulaire des territoires ultramarins. Les entreprises doivent également prendre toute leur part pour répondre aux besoins de mobilité de leurs salariés. Mais surtout, réduire l'impact écologique de nos déplacements est urgent, crucial. S'il avance des mesures encourageantes, le texte présenté ne s'engage pas suffisamment dans la sortie du tout-voiture. Ainsi, le transport fluvial, écologiquement l'un des plus vertueux, est le parent pauvre de cette loi. C'est là un énorme paradoxe. Le trafic routier sature, engendrant nuisances et pollutions, alors que nos voies navigables les plus longues d'Europe sont largement sous-exploitées. En cela, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques. Trop timide, il donne davantage le sentiment de poursuivre une logique ancienne plutôt que de préparer le monde de demain, un monde décarboné où nos mobilités devront obligatoirement respecter notre environnement. Osons changer de paradigme, osons avoir de l'ambition. Attelons-nous réellement à repenser l'organisation du travail pour limiter nos déplacements avec des horaires décalés ou le télétravail. Mettons fin à la vente de nouveaux véhicules thermiques, comme nous le proposons, régulons le transport de marchandises. Autant de sujets essentiels sur lesquels ce texte fait l'impasse, tout comme sur le transport aérien ou encore l'avenir des petites lignes, pourtant crucial pour la mobilité de nombreux citoyens. Il est, et ce sera ma conclusion, de notre responsabilité politique d'arriver à concilier la protection de notre planète avec les besoins légitimes de mobilité. Pour répondre à ce défi,
Nous proposerons à l'État de lever un grand emprunt. Il est plus que nécessaire de le faire pour accélérer la transition écologique. Madame la ministre, mes chers collègues, ne nous arrêtons pas à mi-chemin.